Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Comme vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, on va aller dans une thématique à 3 choix sur quel tournant positif m'attend dans ma vie d'ici la fin de 2022. Donc, contrairement à toutes mes autres vidéos, à la majorité de mes vidéos, cette vidéo est datée. Donc, c'est vraiment pour la fin, la période de la fin décembre 2022. D'accord? Donc, quel tournant positif vous attend pour la fin de 2022? D'accord? Quel changement, finalement? Donc, comme vous l'aurez deviné peut-être, il y a 3 choix aujourd'hui. Il y a choix numéro 1 avec le tarot doré, le choix numéro 2 avec le tarot du bon karma et le choix numéro 3 avec le Osho Zen Tarot. Je vais utiliser plusieurs oracles et je vais aller avec mon ressenti. Mais je me suis fait appeler par cet oracle, le voyage de l'âme, par l'oracle Symbolone, ici, par mon oracle, par l'oracle le voyageur sacré. Donc, fin de présentation des oracles. Je vais vous laisser faire le choix. Donc, choix numéro 1, ça va être cette carte-ci. Je vous rappelle que c'est un tournant positif. Hein. Donc, peu importe, ça va être positif ce que vous allez recevoir. Donc, cette carte n'a pas l'air positive, mais elle cache une positivité. Donc, choix numéro 1, ce 5 de coupe. Choix numéro 2, ce 8 de bâton. Et choix numéro 3, la banalité, le 8 de pentacle. Choix 1, choix 2, choix 3. J'ai mis dans la barre de description les timings. Donc, vous pourrez choisir les timings. Je mets de côté ceux-ci. Donc ça, j'ai mis des charms à l'intérieur des petits sachets. Des charms pour amener plus de messages à la fin du tirage. Donc là, je manque de place. Je vais essayer d'aménager. Voilà. Toi ici. Toi ici. Voilà. J'aménage un petit peu. Et on est parti avec vous. Choix numéro 1. Vous qui avez choisi le tarot doré avec cette carte, le 5 de coupe. Bon, tout de suite, ce que j'entends en fait, tournant positif, un soulagement. Un soulagement par rapport à une situation. Un soulagement dans lequel vous avez énormément souffert. Vous allez enfin voir votre coupe pleine. Au lieu de voir ces coupes vides ici, ben en fait, je vous vois vous tourner vers les coupes qui sont pleines. Bon, ça c'est bien, c'est très bien. Donc je vais mélanger, voilà. Je vais aller avec le symbolone et on va découvrir ensemble c'est quoi la situation à laquelle rapporte ce 5 de coupe. C'est quoi cette situation qui demande du positivisme en ce moment pour vous? La situation, ça touche par rapport à quoi? Oups. Donc c'est par rapport à quoi? Quelle thématique? Quelle thématique va changer dans votre vie? Ici, il y en a 2, c'est correct. Le voyage qui commence pour vous. Le voyage commence pour vous pour cette fin d'année 2022. Choix numéro 1. Voilà. Donc, situation actuelle. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok.
situation actuelle, vous êtes dans une situation avec cette Vierge, Mercure, Verseau et Uranus. Oh là là. J'ai l'impression aussi qu'en fait, cette carte parle de vengeance. Parle de vengeance, parle de ressentiment pour quelqu'un. J'ai comme l'impression que pour cette fin d'année 2022, vous allez réussir en fait à... Je vous vois réussir à faire la paix avec un ressentiment. À faire la paix avec quelque chose que vous aurez... que vous avez en fait un ressentiment pour. Je m'explique. C'est un peu comme si ce personnage ici essaie de fuir une vengeance ici. Ce personnage ici veut venger. Peut-être que ce personnage s'est aventuré trop loin sur ses terres ou quelque chose de ce genre. Et en fait, c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait trop empiétré, trop avancé, trop pas assez respecté votre espace. Et en fait, je vous vois pardonner cette personne. Je vous vois pardonner cette personne. Mais en ce moment, vous avez du ressentiment à l'intérieur de vous. Donc, je ressens du ressentiment, de la colère, de la négativité. On a envie de se venger. On a envie de se venger avec cette carte. On est dans cette situation-là actuellement. Quelle thématique va toucher le tournant qui est sur le point de tourner positif dans notre vie? La solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Et la reconnaissance. Je suis reconnaissant pour cette vie et les occasions qu'elle présente. Bon, quand même, vous, c'est le relationnel. Il est vraiment, ici, il y a quelque chose que quelqu'un a fait dans votre entourage qui ne passe pas dans le travers de votre gorge. Que vous avez de la difficulté à laisser couler. Vous avez énormément de difficultés. Et ici, en fait, ce qu'on vous invite à faire, en fait, la thématique qui est directement touchée, c'est votre solitude. C'est le fait de se retrouver seul. Le fait de sentir aussi le soutien des autres, malgré sa solitude. Et d'être reconnaissante pour la vie, pour les occasions qu'elle présente. Donc, juste être reconnaissant, vous allez retrouver une reconnaissance. Vous allez parvenir, d'ici la fin de l'année, à être reconnaissante pour tout ce que vous avez, en fait. Pour tout ce que vous avez, pour tout le soutien que vous avez autour de vous également. Vous allez aussi prendre conscience que vous n'êtes jamais seul. Justement, vous prenez conscience du soutien autour de vous. Et que ça ne sert à rien de vouloir vous venger absolument de cette personne ou de cette situation. Il y a un lâcher-prise qui est fait. Vers où vous vous dirigez? Vous dirigez vers le découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Sous la surface se cache une grande richesse. Peut-être que vous avez l'air un peu... comment qu'on dit ça? Rancunier, rancunière. À première vue, dans cette situation. Peut-être que vous semblez un peu rancunier, rancunière pour les autres. Vu par les autres. Mais on vous invite ici, en fait, à aller chercher un peu plus en profondeur. Aller chercher un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui vous fait mettre dans cet état? Est-ce que vous avez vraiment besoin de la personne qui vous a fait du mal?
Est-ce que vous avez vraiment besoin de la personne qui vous a fait du mal dans votre vie? Ou est-ce que vous n'auriez pas justement, comme à l'image du 5 de coupe du début, que vous avez juste à vous tourner pour voir qu'il y a d'autres personnes pour vous. Dès que vous allez lâcher prise sur la vengeance, en fait, en guillemets, que vous voulez, que... Exactement. Si vous voulez vous venger, c'est bien à cause que vous avez souffert. Vous avez souffert. Et si vous avez souffert, eh bien, c'est normal de ne pas aimer la personne qui vous a fait souffrir, en fait. C'est d'accepter un peu la solitude en sachant que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours soutenu par vos guides, par vos anges. Vous êtes toujours soutenu par vos amis également. Il y a vraiment, entourez-vous des personnes qui voient le trésor que vous cachez à l'intérieur de vous. Donc, le tournant positif qui arrive dans votre vie, c'est la reconnaissance, c'est de vous entourer des personnes qui reconnaissent votre véritable valeur. C'est de vous entourer des personnes qui reconnaissent votre véritable valeur. On va aller voir avec le tarot le message. Le message pour vous pour cette fin d'année. Groupe numéro 1. As de bâton, d'accord? Ok, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir sur une situation qui vous demande énormément d'énergie, qui vous demande énormément de responsabilité et d'énergie, d'accord? C'est vous et personne d'autre qui pouvez prendre la responsabilité de choisir les personnes autour de vous. Vous choisissez vos amis. Vos amis sont la famille qu'on se choisit dans cette vie. Et j'ai l'impression qu'ici, groupe numéro 1, il faut que je vous rappelle. Il faut que je vous le rappelle. Parce que ici, il y a un passé qui vous retient. Qui vous retient. Avec des personnes qui ne voient pas votre véritable valeur. Exactement. Avec ce 4 de denier, ça confirme ce sentiment que j'ai de retenue. Hein. C'est comme si on vous tenait en otage. C'est comme si les personnes qui vous ont fait du mal ici et que vous tentez de fuir, ben en fait, vous faites bien de les fuir. Ne vous vengez pas. La vengeance n'apporte rien. La vengeance ne vous apportera rien dans cette situation. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Gardez pour vous les secrets. Gardez pour vous les secrets. Ne vous dévoilez pas au premier venu, de 1. Et de 2, sachez bien vous entourer des personnes qui, justement, vous savez, vous connaissez, au fond de vous, vous savez à quelle personne vous pouvez faire confiance. Et vous savez aussi à quelle personne vous ne pouvez pas faire confiance. Faites confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, ok, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Ah, cette personne-là, je peux pas. Parce que sous la surface se cache une grande richesse. La grande richesse, c'est vous. Vous entourez-vous des personnes qui voient votre richesse. Qui voient votre richesse, qui voient votre beauté, qui enjolivent aussi votre beauté. Dans le sens qui vous porte vers le haut et non vers le bas. Entourez-vous des bonnes personnes. Je vais regarder ici, qu'est-ce que mon oracle a à dire? Ah oui, vous allez, dans un point de vue divinatoire, d'ici 3 mois, vous allez réussir. Vous allez réussir à bien vous entourer. Vous allez réussir à voir qui est vrai et qui n'est pas vrai avec vous. Vous réussissez. Ça, c'est la victoire.
c'est quand même un très beau tirage. Ben, le tournant positif, c'est très positif. Je vais voir maintenant les charms. Donc, qu'est-ce que c'était? La pyramide. On confirme une évolution. L'ancrage. Oups. L'ancrage. On confirme que c'est très important de guérir une blessure du passé qui a pris racine, en fait. On confirme ici avec ces charms, on vous confirme que c'est important de guérir d'une situation passée qui vous retient, qui retient votre évolution en ce moment. Et le tournant positif d'ici la fin 2022, c'est que vous allez réussir à évoluer, à passer outre, à tourner le dos à cette vengeance, à ce sentiment de ressentiment que vous avez à l'intérieur de vous, de cette colère, de cette injustice un peu. Et vous allez réussir à fuir. Vous allez réussir à passer à autre chose et à vous entourer non de tyrans, parce que ce personnage a l'air de tyran, hein, il lance des serpents et des éclairs sur ce personnage. Ce personnage souffre énormément, là. Il souffre énormément. Il est comme paralysé par la peur, par je vais me venger un jour. Et pour cette fois-ci, je fuis, mais je vais me venger. Et ici, ce qu'on vous invite par rapport à la situation qui vous amène beaucoup de colère et un sentiment de vengeance, on vous invite en fait à... En fait, vous allez réussir. Vous allez réussir à passer outre. À guérir une vieille, avec ce dinosaure, c'est très vieux, une vieille blessure. Une vieille blessure du passé qui est à votre point d'ancrage. Ça se peut que ce soit des vieilles blessures familiales. Ça se peut que ce soit des vieilles blessures au niveau relationnel quand même ici. Vous allez réussir à vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous mènent vers le haut et non vers le bas. Et ça, c'est tout à votre honneur, bravo! Et on va aller voir le petit oracle des contes des merveilleux, qu'est-ce qu'il y a à vous dire. Donc, pour cette fin d'année. Aladdin! Moi, j'adore. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Wouh! Évolution ici. Une évolution. Tout le point positif d'ici la fin d'année, vous allez pouvoir être capable de vous entourer des bonnes personnes pour votre évolution personnelle. Et vous allez faire la paix et la guérison d'une blessure du passé par rapport à un sentiment de colère et de ressentiment de vengeance. Vous allez être capable de passer outre cette vengeance et d'abandonner les poursuites, hein? D'abandonner les poursuites, de pardonner, de dire ok, ça me demande beaucoup trop d'énergie ici, de me concentrer sur toi. Je vais garder mes énergies pour moi. On revoit ce 5 de coupe. Et je vais me tourner vers ce qui est bon pour moi. Toi, tu n'es pas bon pour moi. Et j'accepte que tu ne sois pas bon pour moi. Et je passe à autre chose. Je tourne le dos et je vois tout de suite derrière des personnes qui sont là pour mon évolution. Puis en plus, on a la tour derrière. Donc attendez-vous à des grands changements d'ici la fin 2022. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, j'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, blablabla. Et je suis partie pour le groupe numéro 2. Ciao, ciao! Bonjour à vous, groupe numéro 2. Bonjour, bienvenue sur votre tirage. Quel tournant positif de ma vie m'attend pour la fin, d'ici la fin 2022. Donc le 8 de bâton. Le 8 de bâton, tout de suite, c'est une énergie rapide. C'est une énergie de mouvement. C'est une énergie de j'actionne des leviers et tout bouge. Wouh! C'est une énergie de feu pour vous, le groupe numéro 2. C'est vraiment
3 salles, 3 ambiances, j'adore. Donc, je vais remélanger ici. Voilà, je l'ai mis au milieu. Et ici, on va aller voir avec le symbolone dans un premier temps. Votre situation actuelle qui est sur le point de changer. Votre situation actuelle, groupe numéro 2, qui est sur le point de changer. Oh là là, l'abondance! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ce serait pas l'argent qui rentre? Ce serait pas les bénédictions qui rentrent dans votre vie, ça? Avec ce lion, soleil et sagittaire, Jupiter. Waouh! Ici, vraiment, il y a de l'abondance. C'est une énergie la situation actuelle qui est sur le point de changer, c'est qu'est-ce que vous recevez de l'univers. C'est les bénédictions, j'ai l'impression, groupe numéro 2, que vous avez demandé au ciel, vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, vous avez rêvé à voir quelque chose, et là, vous avez énormément travaillé à l'image du 7 de denier, d'accord? J'ai l'impression que vous avez énormément travaillé sur vous, travaillé sur un projet, travaillé sur quelque chose. Et là, c'est la fin des haricots et c'est la récolte. C'est la récolte de votre dur travail, de votre dur labeur. C'est ça qui arrive d'ici fin 2022. Oh, on va voir, ok? Donc, la thématique qui est touchée pour vous dans ce tournant positif. De votre vie. La fierté, oh là là. On est vraiment beaucoup dans le chakra ici, quand même un plexus solaire. Hein? Le chakra de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. En plus, avec tout ce jaune, en plus, c'est pas voulu, mais le tarot, le dos du tarot est jaune. Mais ici, la fierté, je m'aime et je me vois dans les autres. Je m'aime et je me vois dans les autres. C'est vraiment des bénédictions qui arrivent à vous. C'est des bénédictions qui arrivent à vous dans la confiance en soi, dans la reconnaissance des autres. Hein? La reconnaissance des autres par rapport à un projet que vous élaborez depuis un certain temps. Il y a de ça dans les énergies. Vers où vous vous dirigez, hein? Quelle est cette aventure que vous entamez pour la fin 2022? L'abondance infinie. Waouh, vous avez vraiment le jackpot. L'abondance afflue dans votre vie. J'ai l'impression que tous les domaines de votre vie, autant financier, autant relationnel, autant amoureux, vous avez énormément travaillé, vous avez énormément fait de travail de l'ombre et vous recevez. Vous recevez de la fierté vous sentez de la fierté par rapport à vous dans un premier temps parce que vous avez réussi. Parce que vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez, que vous avez réussi à faire bon usage de ce que vous recevez, à être reconnaissante de ce que vous recevez également. L'univers veut vous dire un grand merci. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Donc, je vais aller voir avec le tarot quel est le message pour vous pour cette fin d'année. Groupe numéro 2, le chariot. Ouh là là. Ouh là 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 là. Le chariot. Donc, votre message à vous, le chariot, le 2 d'épée, l'as d'épée. Ok. Votre message à vous pour cette fin d'année, d'accord? Groupe numéro 2. Ici, vraiment, énergie de mouvement que j'ai ressenti avec le 8 de bâton au début, c'est vraiment très présent. C'est vraiment très présent dans le message, dans le sens que on vous invite fortement à faire un choix. À faire un choix ici. Il y a une prise de décision, il y a une croisée des chemins ici. Une croisée des chemins qu'on vous invite à faire avec ce chariot
vous avez le bolide, vous avez la voiture nécessaire sur cette route, d'accord? Vous avez les compétences nécessaires à emprunter la route que vous voulez. Sauf que vous êtes à une croisée des chemins qui vous fait énormément hésiter. Et on vous invite à utiliser votre clairvoyance, la clarté d'esprit, votre... comment dire? À mettre votre intelligence à profit. On vous invite à mettre votre intelligence à profit dans cette décision. Vraiment, la logique doit être première, c'est ce que j'entends. La logique doit être première. Parce que ici, clairement, vous allez récolter. Vous allez récolter. Il y a la créativité ici. On vous demande de vraiment faire preuve de logique dans votre situation. De prendre les décisions éclairées. De voir les tenants et de prendre en considération les tenants et aboutissants. Donc, retenez les tenants et aboutissants, les positifs, les négatifs. Mais plus que les positifs et négatifs, on vous invite à avancer vers ce que vous voulez. Et ce qui vous rapproche le plus de ce que vous voulez. Ici, on vous invite à faire un choix de satisfaction. D'être le plus satisfait possible de votre décision. Et pour être le plus satisfaite possible, ben, il va falloir vous mettre en mouvement. Il va falloir faire des changements dans votre vie. Il va falloir entamer les projets que vous voulez. Parce qu'ici, clairement, vous recevez ici. Vous recevez. Puis ce qui s'en vient, ben, c'est encore plus d'abondance. L'abondance infinie, c'est le bien-être au foyer, c'est le partage avec la famille, c'est des amis sur qui on peut compter. C'est vraiment très, très, très positif. Je récolte vraiment le fruit, les fruits. Regardez, il y a un hamac qui récolte les fruits qui tombent des arbres. Pourquoi ils tombent des arbres? Parce qu'ils sont mûrs. Et vous, vous êtes mûrs. Très bientôt, vous allez être mûrs. D'ici la fin de l'année, vous allez être mûrs et très fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous, d'accord? Et très bientôt, vous allez être amené à faire un choix décisif pour votre avenir. Et par rapport à ce choix, le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit, allez logiquement vers ce que vous voulez. Premièrement, déterminez ce que vous voulez. Dans un premier temps, déterminez ce que vous voulez. Dans un deuxième temps, allez vers là. Allez vers ce que vous voulez. Si, ouais, il se peut qu'il y ait des études à faire pour on vous invite à faire le choix non le plus facile. Pas le choix le plus facile, mais le choix le plus riche en apprentissage pour vous. Le choix le plus riche en apprentissage pour vous. On vous invite vraiment d'utiliser votre intelligence, de vous questionner, de vous questionner par rapport, ok, moi, qu'est-ce que je veux apprendre dans la vie? Et d'aller vers ça. C'est vraiment très... Ici, j'ai l'impression que groupe numéro 2, c'est plutôt le professionnel. Hein? Les projets, il y a des personnes qui partent leur entreprise, qui ont parti leur entreprise depuis un temps, et là, c'est la récolte. Il y a réellement de ça. Il y a réellement de ça, groupe numéro 2. Je vais aller voir avec mon petit oracle divinatoire l'avenir. L'avenir pour vous, compte numéro 2. L'avenir. L'avenir, la passion.
Je vous vois vivre de votre passion, hein? Je vous vois vivre de votre passion. Par contre, attention aux vers de terre qui peuvent des fois nous gruger. Mais quand même, de ne pas vous faire voler votre idée, de ne pas... Il y a de ça comme quand même, quand même. Donc, il y a un petit warning, mais sinon, c'est vraiment, vous vivez de votre passion, vous kiffez la life, vous croquez la vie à pleines dents, et c'est tout à votre honneur. Et dans le futur, vous allez réussir à faire le bon choix. Peu importe le choix que vous allez faire, sachez que c'est le bon. Sachez que c'est le bon. Toutefois, on vous invite vraiment à aller vers ce qui va vous nourrir votre curiosité, hein? Va nourrir votre curiosité et votre intelligence. Voilà, donc je vais aller voir ici les petits chimes qui étaient enfermés dans le petit polichon. Polichon, c'est ça comme on dit? En tout cas, le petit sachet. Nuage, donc confusion. Escargot, confusion par rapport... Ouh là là! Oui, vous, c'est vraiment ça. En fait, votre tournant positif d'ici la fin 2022, c'est la fin de la confusion par rapport à quelque chose qui n'a pas l'air d'avancer. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous récoltez ce que vous avez semé et bravo, groupe numéro 2. C'est tout à votre honneur. On va aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux. Quel est le message? Alibaba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Vraiment, ici, utilisez votre intelligence. Des nobles pensées, effectivement, avec une clarté d'esprit, avec soyez dans la clarté d'esprit, vraiment, voyez tenez compte des tenants et aboutissants et de ce que vous voulez au fond de vous, aller vers la satisfaction. Quel choix va le plus satisfaire ma curiosité? Quel choix va plus satisfaire ma curiosité? Et ça se peut très bien, groupe numéro 2, je vous le cache pas, ça se peut très bien, surtout avec cette carte, que vous retournez aux études ou qu'il y ait des apprentissages à faire. Vraiment. Et c'est correct. Et ici, ça parle de votre passion, hein. Dans le futur, vous allez pouvoir exercer votre passion. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, blabla. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec l'autre groupe. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue à ton tirage, toi qui as choisi le groupe numéro 3 avec cette illustration de la banalité. Ici, ça le dit un peu, le 8 de Pentacle, c'est vraiment, tu sais, le travail, le quotidien, la vie quotidienne, la banalité de la vie. Et j'ai l'impression que vous, c'est votre quotidien qui va être peut-être un peu chamboulé d'ici la fin 2022. Votre quotidien est chamboulé. Ouh là là! On va aller voir tout de suite. Donc, je vais juste mettre comme ça. On va aller voir avec le symbolone votre situation actuelle qui est sur le point de changer. Positivement, toujours. Donc, votre situation actuelle qui est sur le point de changer positivement, groupe numéro 3. Alors, je me connecte à vos énergies. Et c'est celle-ci. Voilà. Donc, la situation actuelle qui est sur le point de changer. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ok. Ici, on a un prêtre. Ici, on a un prêtre. Ouh là là. Ok. Situation actuelle qui est sur le point de changer. Des croyances. Très, très fortement ancrées.
dans votre quotidien. Vous croyez que, comme par exemple, ok. Comme par exemple, au travail, euh, vous croyez dur comme fer que c'est votre manière de faire les choses qui est la meilleure. Et en fait, quelqu'un va vous montrer le contraire et ça va vous faire évoluer. Parce que on se rappelle que j'ai demandé le tournant positif, hein. Donc c'est tout positif. C'est un petit tirage bien agréable. Et ici, c'est vraiment des croyances fortes de votre quotidien qui sont sur le point de changer. Des croyances fortes par rapport à votre quotidien. Donc on va aller voir le thème. Les thèmes qui sont sur le point de changer positivement. L'estime de soi. Oh là là, je possède des dons de l'âme qui profitent à moi et aux autres. J'ai quand même l'impression, ici, groupe numéro 3, que vous allez beaucoup plus être au service de l'autre. À l'image un peu de ce prêtre, il y a une dévotion ici. Il y a une dévotion au bien-être des autres. Il y a une dévotion au bien-être des autres qui est découverte en vous et qui va vous aider à être beaucoup plus en confiance par rapport à vos compétences et par rapport à votre capacité d'améliorer votre quotidien également. Ok, on va voir le voyage que vous êtes sur le point de commencer pour cette fin de 2022. Le message. C'est pas le message, le voyage. Le changement. Le tournant positif. Quel est-il? Voyage de... Oh! Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des croyances ici. Il y a des croyances. Et j'ai comme l'impression, en fait, que qu'est-ce qui va changer positivement dans votre vie? C'est des croyances que vous croyez dur comme fer au jour d'aujourd'hui, qui vont carrément changer à cause des croyances négatives qui vont changer en positif. Grâce à la magie la plus puissante. Et j'ai l'impression que c'est l'amour. Il y a l'entrée... je veux pas... Mais c'est vraiment ça que je vois. Donc, groupe numéro 3. Vous, le changement positif qui arrive dans votre vie pour d'ici la fin 2022. Une rencontre décisive dans votre quotidien qui va mettre à profit toute votre spiritualité, votre envie d'être à l'aide aux autres, votre envie de partager. L'amour fait entrer dans votre vie. Et l'amour, ce n'est pas seulement amoureusement. Il y a l'amour de la famille, il y a l'amour des amis, il y a l'amour de votre entourage. Ici, vous allez retrouver une confiance en vous grâce à la manière que les autres vont vous percevoir. Vous allez voir que le regard des autres va changer et c'est grâce à ce que vous allez croire. Peut-être que vous avez arrêté de croire en l'amour, de croire en la magie, de croire en tout ça, et que en fait ça revient dans votre vie. Ça revient dans votre vie. Ici, il y a l'enfant intérieur quand même que je vois. Il y a l'enfant intérieur qui croit que tout est possible, qui revient. L'enfant intérieur qui croit que tout est possible revient en vous. Et ça, c'est tout. C'est vraiment... C'est de la magie. C'est extrêmement positif. C'est extrêmement c'est une bénédiction finalement, là. C'est une bénédiction qui arrive vers vous.
On va aller voir avec le tarot le message, d'accord, par rapport à ce tournant positif. Le message du tarot. J'avais dit le partage, hein. Le partage, il y a vraiment une idée de générosité. Vous allez faire preuve d'une nouvelle générosité dans votre quotidien, d'accord? Une nouvelle générosité envers les autres dans votre quotidien, un nouveau partage, et ça va vous aider, en fait. Vous allez voir la magie de Noël. Vous allez voir la magie des fêtes, vraiment. Et ça va complètement bouleverser votre quotidien parce que vous pensiez que c'était mort. Vous pensiez que ce n'était plus possible d'être heureux, heureuse, et de pouvoir partager. Et en fait, vous allez voir que non, ce n'est pas parce que j'ai moins, parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une dépossession de biens matériels qui va vous amener à prendre conscience que c'est vraiment toi et moi qui sommes importants. Les biens matériels ne le sont pas. Toi et moi, on est importants. Vraiment, il y a des personnes qui deviennent guérisseurs, guérisseuses, il y a des personnes qui vont reprendre foi en eux. Ils reprennent foi en eux. C'est magnifique. Oui, vous allez moins être dans la procrastination. Il y a moins de procrastination ici. Il y a beaucoup plus de je réussis à atteindre mes objectifs parce que je partage à l'autre et je vois que partager avec l'autre m'amène beaucoup plus de bénédiction, m'amène beaucoup plus d'amour que de tout garder pour moi. Vraiment, il y a vraiment de ça. Vous retrouvez comme... C'est comme si vous retrouvez l'essence même de la magie de Noël. La renaissance, eh oui. Vous, c'est vraiment une renaissance, un cycle qui se termine. Vous, à fin 2022, on vous confirme que vous reprenez connaissance de votre vrai vous, de votre vrai moi supérieur. Il y a une reconnexion à vos sentiments, à votre intuition, à votre ressenti. C'est très spirituel ici, là. C'est très, très, très spirituel. Il y a des dons qui sont révélés au grand jour. Il y a aussi, vraiment, vous vous mettez au service de l'autre, sans pour autant demander en échange, et vous retrouvez, en fait, cette envie de partage avec l'autre. C'est tout à votre honneur. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. J'ai dit ça à tout, mais c'est vrai. Donc, on va aller voir avec mon oracle divinatoire l'avenir. L'avenir de ce tournant positif. Wow, il y en a trop. L'avenir de ce tournant positif pour vous, groupe numéro 3. Alors, l'avenir. Je vais choisir ici, celle-ci. L'avenir pour vous. La balance, le retour. Ah ben oui, donner, recevoir. Vous vous rendez compte que la vie, c'est un apprentissage de la vie ici. C'est un rééquilibrage de votre donner-recevoir. Et j'ai l'impression que vous, en fait, groupe numéro 3, vous avez peut-être énormément reçu de l'univers. Vous avez énormément reçu, vous avez énormément de richesses, vous avez fait votre bout de vie, votre bout de chemin dans la vie. Et ici, c'est une renaissance, un peu comme dans le conte de Noël, où il y a 3 fantômes qui vont visiter un homme qui est très avare de son argent. En fait, c'est un peu
c'est un peu comme ça, je vous vois renouer avec votre enfant intérieur et avec le partage et avec l'importance de l'amour, l'importance des autres dans votre vie. Et il y a un retour de balancier ici. Il y a un retour de balancier. Avec cette balance, c'est la justice. La justice divine vient rebalancer votre vie parce que euh, vous avez besoin, il y a un besoin ici de redonner à l'autre. De redonner à l'autre. Et d'avoir un balancier comme ça. Ici, c'est groupe numéro 3, c'est très spirituel. Votre tournant positif est très spirituel. Il se peut très bien qu'il y ait vraiment des révélations pendant cette période de fin d'année qui viennent à vous et qui vous montrent le besoin et l'importance de partager avec les autres. L'importance de partager avec les autres. Et votre avenir, c'est un retour à l'équilibre dans votre vie. C'est que ça revient à un équilibre parfait. On vous rebalance et vous allez beaucoup plus vous sentir équilibré dans votre vie en général. C'est magnifique. On va aller voir vos petites chimes. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? On a le oui. On a le cœur cadenassé. Et on a on a la balance encore. On a encore la balance. Je vous jure que j'ai tiré ça avant le tirage. Hein? On vous dit oui pour vous ouvrir aux autres, en fait. Oui pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur, pour partager avec les autres. Pour partager des communications, des réelles communications, des réelles discussions. Partager la bonne humeur, partager l'amour autour de vous, partager la magie des fêtes. Partagez votre musique, partagez votre chant, partagez votre talent. Et ça va naturellement, la justice divine ici met son grain de sel. Hein. La justice divine rebalance votre vie à un juste équilibre. Et oui, vous pouvez vous ouvrir aux autres. Oui, à l'ouverture. Voilà, le petit oracle des contes merveilleux. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? La petite fille aux allumettes. Tiens, tiens. Entretiens toujours la flamme en toi. La magie, hein? La magie. Bon, entretiens toujours la flamme en toi. Celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Wow! Cette petite fille est très... Cette petite fille, c'est très drôle parce que ça ramène à votre enfant intérieur. Voilà, groupe numéro 3. Sur ce, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire vraiment. C'était vraiment le fun. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et j'espère sincèrement que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!